Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances. Sophie Braffman, alors vous nous en avez présenté déjà en 2021 de belles choses, de belles pièces qu'il fallait absolument avoir l'an dernier. Enfin, si je me souviens bien, c'était surtout de belles pièces moches, c'était la mode du moche. Exactement, je retenais bien la leçon. Mais ça y est, c'est fini, on passe à autre chose en 2022. Oui, et là, du beau, là. Donc on a besoin d'avoir votre œil avisé pour savoir à quoi on va ressembler cette année. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir porter? Alors, déjà, tout d'abord, le mois de janvier est un mois chargé, vous n'êtes pas sans le savoir, puisqu'il y aura bientôt la haute couture du 24 au 27 janvier, puis la semaine de l'homme du 18 au 23. Je vous sens, mesdames, l'œil un peu aguicheur. Ça sera la semaine prochaine, ça. Voilà, un peu contente, et je vous parlerai de tenues pour les hommes et notamment de lingerie. Mais je ne vous en dis pas plus, vous allez voir un petit voyage anticipé qui va vous faire grand bien. Oui, parce qu'on a envie de quitter la morosité, l'hiver, la campagne électorale, le Covid ou la grève. Bref, tout ça, c'est ennuyeux. Alors se pose évidemment la question cruciale de ce que nous allons porter cet été. Édouard, plutôt caleçon fleuri, veste en tweed ou maillot de corps en poil canin. Et oui, ça existe. Les trois. Voilà, les trois. Parce que le poil canin se tricote maintenant. C'est un véritable sujet de JT. On aime la France des régions, on apprend plein de choses. Mais également, vous allez voir que cet été, nous allons reprendre, repriser, récupérer dans nos armoires. La tendance « joue-la comme mamie » n'a jamais été aussi présente. Enfin et surtout, quels seront les messages que nous allons envoyer grâce à nos tenues printanières et estivales? Car oui, les couleurs stimulent un dressing et affirment une personnalité. Je n'ai pas peur de le dire. Alors, Julia, Mélanie, serez-vous plutôt bleu marine qui donne bonne mine, façon Inès de la Fressange, la germanopratine, ou imprimé léopard, très croisette, prince de l'amour sur la Côte d'Azur? Je vais prendre bleu marine et on prendra léopard pour léopard vous. Pour Julia. Je le sens bien, le léopard. Je le sens bien, moi aussi. Alors, pour connaître ces couleurs et les couleurs notamment à porter pour le prochain printemps-été, j'ai interviewé Ariane Bigot, adjointe à la direction mode de Première Vision, un salon qui organise la rencontre entre fournisseurs et marques de mode. Sur l'été 22, déjà, on a vu poindre en termes de couleurs deux grands courants. Un courant qui va mettre en avant la vivacité, donc l'intensité, le côté joyeux de la couleur, avec par exemple du orange, du violet. Donc soit en color block uni, soit en fantaisie imprimée. Et puis un grand courant autour du naturel qui va s'exprimer aussi dans les matières et donc des coloris autour de la naturalité, des beiges, des écrus, des matières végétales. La naturalité, comme votre pull aujourd'hui, Julia. Exactement, et vous êtes en violet. Voilà, donc on est tout à fait dans les tendances. Alors l'écologie, l'âme de fond de l'été. On est en noir avec Anouk, c'est intemporel. C'est un bon basique, il n'y a rien à redire, ou un petit cardigan. Enfin voilà, on est dans l'air du temps. Donc on espère que l'écologie va perdurer bien évidemment au-delà de l'été. Et des couleurs très fortes avec lesquelles vous allez prendre une bonne dose de vitamine D et qui tournent dans les orangés, donc des couleurs chaudes. Anne-Étienne Reboul, présidente de l'agence de style Péclers, insiste sur le côté très color block et notamment l'esprit dans lequel nous allons les porter, hybride et néo-couture. Il y a aussi toute cette envie presque un peu électrique, qui est une manière d'hybrider un peu le côté néo-couture, athléisure, plus sport. Donc en termes de couleurs, on va avoir vraiment les roses. Ça, c'est Jacques Mus qui continue, les fuchsias, c'est très important. Tous les bleus. Alors que ça soit des bleus turquoise un peu électriques ou des bleus un peu clins. Enfin, il y a pas mal de bleus. Et puis les verts. Alors Sophie, il va falloir me décrypter un peu. Hybrider la néo-couture, c'est assez technique. Anouk, vous avez compris? Moi, j'ai rien compris. Hybrider la néo-couture, excuse-moi. Bon, alors oui, la fashion a un langage un peu fleuri, voire un peu technique, mais vous allez voir qu'en fait, des termes a priori un peu complexes, ce n'est à la portée de tous, c'est pas si compliqué que ça. On écoute à nouveau Anne. Sur le côté un peu néo-couture, ce courant, c'est un petit peu la couture portée au quotidien. Et donc, c'est une résultante de l'univers couture qui se désacralise grâce un peu à l'upcycling, au vintage, des pièces qu'on va aller chiner, des pièces assez fortes, assez uniques, qu'on va mixer avec des looks plutôt street, jean, basket. C'est ce qui va permettre un peu d'avoir ce vestiaire porté de jour comme de nuit. Alors je sens que ça parlait à Mélanie. Anouk, vous avez bien suivi l'idée ou pas? Tout à fait. Oui, j'ai compris chiner. Alors, et basket. Voilà, donc vous allez un véritable mélange des gens et surtout de jour comme de nuit. Vous allez briller l'été 2022 tel un papillon de lumière. Et ça, c'est magnifique quand même. Voilà. Vous longtemps qu'on l'avait pas entendu celle-là. Oui, plus personne ne l'entend d'ailleurs. Mais en fait, j'avais très envie de vous la faire écouter pour une raison très simple. C'est qu'on s'est moqué à l'époque d'elle lors de la Nouvelle Star. Il me semble que c'était Cindy Sanders. Merci Julia, je vois que vous avez de bonnes références. Moi, je l'aimais beaucoup. Eh bien, Cindy Sanders, écoutez, fait un véritable carton en Allemagne. Elle est devenue mamée Jerry Mugler lors d'une comédie musicale. Donc, pour vous dire que tout est possible, on prend l'exemple de Cindy Sanders en 2022 et on s'aligne. Vous êtes née en Meuse comme elle. Oh oui, je suis meusienne. Voilà, donc j'embrasse tous les Meusiens et les Meusiennes. Je suis de Meurthe-et-Moselle. Oh,
Et Des Cynthia, les Laura. Moselanes. Des gens de l'Est. Ah, bah, c'est pour ça qu'ils sont sympas. Ben oui, Ah, donc, bien habillés. rassurez-moi, vous n'êtes pas de l'Est. vous aussi. Si, en fait. J'allais dire, je suis de Vesoul, quoi. Mais Dieu, voilà. Oh là 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 là, cette table est extraordinaire. Est-ce qu'on peut arrêter cette musique? Alors oui, oui, je sens que Papillon de Lumière touche à sa fin malheureusement. Alors donc vous allez pouvoir porter, comme on l'a entendu, des maillots orange vif fabriqués à partir de déchets plastiques récoltés dans les océans. Donc ça c'est la bonne nouvelle pour la partie écologique. Avec pourquoi pas un jean délavé, un vieux Levi's récupéré et retaillé, assorti de sandales plateforme XXL ou de mules tressées qui vont être le must-have de la saison et disponible partout. Et tout ça, n'oubliez pas de ressusciter des matières anciennes comme on l'a vu, le lin, le coton lavé, la toile rustique et le chanvre bien sûr, cette matière très noble. Je vois que vous l'aimez beaucoup. J'adore le chanvre. Mais oui, parce que vous pensez à Marie-Antoinette tout comme moi, puisqu'à la cour de Louis XIV et de Louis XVI, les vêtements étaient en chanvre. Encore faudra-t-il réindustrialiser le chanvre chez nous, en France. Il y a du chanvre en France et il y a du lin. Il y a des filatures de lin qui sont en train de se réorganiser en Europe parce qu'aujourd'hui, la majorité des filatures de lin étaient en Asie, notamment en Chine. Donc là, il y a une réorganisation autour de la filière lin et chanvre qui est en marche. Mais dans le poids global de production de matières premières, aujourd'hui, on est encore sur une majorité de coton et de polyester. C'est ce que nous a expliqué donc Ariane Bigot du salon Première Vision. C'est une bonne nouvelle que le chanvre revienne en France, je trouve. On peut s'en réjouir a priori. Voilà, et donc des matières plutôt nobles et comprenez bien que même dans des matières un peu poubelles qu'on aurait jetées, notamment je pense aux déchets plastiques, eh bien on peut être très belle à l'été 2022. Bien, merci beaucoup Sophie Braffman pour tous ces conseils. Maintenant on a quelques idées pour faire évoluer notre dressing pour cette nouvelle année. En plus ça tombe bien, les soldes ont démarré, c'est l'occasion. Allez, on va poursuivre dans ce qui nous fait du bien et ça va peut-être remuer un peu. Attention avec la coach Anouk Garnier dans un instant. Elle a toujours la pêche et elle va nous aider à la retrouver. Si vous n'avez plus d'énergie ni le courage de vous bouger, en restant sur Europe 1, ça devrait changer. Et puis il y aura aussi la chronique d'Édouard Dutour. Il va nous parler aujourd'hui du retour du couple. Alors je sais pas trop ce que ça signifie, mais je sens en tout cas qu'on va parler d'amour. Ne serait-ce que pour ça, restez avec nous sur Europe 1. 11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali. C'est bien fait pour vous. Nous sommes en direct avec vous jusqu'à 12h30 et notre séquence tendance continue toujours dans la joie et la bonne humeur. On a évoqué juste avant les fringues qui feront 2022. Mais alors justement, si on veut pouvoir les enfiler, ces fringues, il va falloir garder la ligne. Enfin, rester en tout cas un peu affûté au moins. Mais c'est l'hiver, on est crevé. Moi, je sais pas vous, mais j'ai plus d'énergie pour faire du sport. Ouais. C'est dur, franchement. Très dur. Heureusement, Anouk Garnier arrive à la rescousse. Anouk, c'est à vous. Alors oui, on est en hiver et c'est vrai qu'il y a moins de luminosité dehors. On est vraiment tous, même moi, je vous l'avoue, ici Ouais. même. Et je pourtant vous l'avoue. êtes une championne. Voilà, Ouais. j'ai l'énergie qui est un petit peu en baisse. Mais c'est vrai que c'est le moment des bonnes résolutions. On se dit, bon, allez, on se met au sport cette année, je me mets à la course à pied. J'entendais Édouard qui disait, j'ai eu du mal à aller courir ce matin. Mais il l'a fait quand même. Il l'a fait quand même. C'est bien. Voilà. C'est bien. Et en fait, déjà, j'aimerais vous dire un truc, c'est n'attendez pas d'avoir envie, n'attendez pas d'avoir de l'énergie pour Parce y que aller. ça viendra jamais. En fait, Pas si en vous hiver, en attendez, tout je suis cas. pas sûre que ça vienne. Ouais. Par contre, je vais vous donner aujourd'hui 3 techniques pour créer de l'énergie. Alors. Vraiment instantanément. Génial, ça a l'air d'un tour de magie. Moi j'adore. Ouais, Anouk, par quoi on commence? Allez, on y va. Alors, on va commencer par le mouvement. Ok. Alors, parce que si vous êtes assis toute la journée au bureau, ça arrive, ou si vous faites des longs trajets en voiture et qu'après vous vous dites, bon, je veux aller faire du sport, vous n'êtes pas du tout dans le bon état, on est d'accord, le bon état physique, même psychique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut se mettre en mouvement. Il faut bouger. Et vous savez quoi? Je vous sens un petit peu mou ce matin. Ouais, hein. Moi, je sens toute Je sens un petit peu. Donc, ce que vous allez faire, là, tout de suite, Ouais. vous allez vous lever 5 fois de votre chaise. Elle est Vous levez, autoritaire, vous en asseyez plus, 5 fois. la petite nouvelle. C'est parti. Alors, 5, 1, 2. on serre les fesses. c'est aussi, pas toi. maintenant Vous pouvez c'est ça. serrer les fesses Ah, à on serre fond. les fesses, Vous ok. pouvez aller un petit peu plus vite, s'il vous plaît. Oh là Voilà, là. merci, voilà. Moi, je l'ai très bien fait. Voilà. Anouk. Ah, C'était c'était bien, moi, Julia. j'ai bien, mais- Julia un peu faillasse, Moi, mais c'était c'est bien. vachement bien. Regardez, je Ouais. continue. Mais Elle en fait 10, Julia. Oh là là, mais quelle faillotte, c'est Alors, là. je sais pas, juste là comme Bon, ça. vous avez vu, j'ai la performance Est-ce que- discrète. Voilà. J'ai rien dit. J'ai rien dit, je performe, mais je dis rien. Est-ce que vous ressentez une petite différence là déjà? Ouais. Est-ce que Ah vous oui. dites, je suis essoufflée, je J'ai suis un au peu bout du chaud. rouleau? J'ai un peu chaud. Ouais, un peu chaud. Moi, ma cuisse a chauffé. En fait, c'est quoi? On stimule le système nerveux. Donc, en fait, par le mouvement, vous allez, entre guillemets, réveiller votre cerveau et le reconnecter à votre corps. Donc, voilà, ça, c'est une des premières techniques que même moi, j'utilise. Alors, ça, c'est un petit exemple qu'on a fait ici en studio, assis debout. Mais vous pouvez faire de la danse, je sais pas, vous vous mettez Ça, à danser. Julia, ça lui parle bien. Elle Ouais, aime bien je danser. sens que Julia, elle aime bien. Ça y est, Voilà, elle danse. Mais pas de voilà. musique. Et vous pouvez, si vous aimez bien la boxe, Ah, ça y est, Julia. voilà, en musique. Et voilà, ça fait bouger. C'est vrai qu'elle nous met une énergie, cette Anouk.
En 2 secondes. Et donc, première vraiment technique, c'est de se mettre en mouvement. Et debout de préférence. Vous bougez, vous mettez du dynamisme dans votre corps. La deuxième technique, c'est de contrôler un peu mieux sa pensée. C'est-à-dire que quand vous pensez, je dois aller au sport, vous pensez, ça va être difficile, ça va brûler, il faut que je me change, il fait froid dehors, nanana. Si vous pensez à ça, forcément, vous n'irez jamais. Alors. Par contre, si vous vous dites, je vais aller au sport, après je me sens bien le sport. Après le sport, je me sens bien. Après, ou alors je vais voir mes copains au sport, parce que des fois on y va à plusieurs, je vais rigoler. Il y a mon coach qui est hyper motivant, je ressors de ma séance. Hyper mignon. Voilà, ça peut être une motivation. Ça peut être motivation. Oui, voilà. Donc vraiment, essayez de penser au côté positif du sport et au fait de pourquoi vous allez au sport à la base, qu'est-ce que vous cherchez dans ce truc-là. Maigrir, se muscler, être en bonne santé, enfin chacun a l'objectif qu'il veut, mais c'est important. Voilà, essayez de penser au côté positif. On oublie le froid, on switch un petit peu son cerveau en mode plutôt positif. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Il en manque une, non, pour se motiver? Il en manque une. C'est laquelle? La musique. Alors moi, c'est ma préférée. Je crée des automatismes d'inspiration, de motivation avec la musique. Quand j'ai pas envie, j'attends pas, mais j'écoute ça. Je vois comme ça. Et là, la motivation, c'est un petit rappel pour me dire je suis unstoppable. Donc maintenant, tu vas te bouger, tu vas aller faire ta séance. C'est trop bien. Et la musique, je trouve que c'est un puissant levier et on a pour tous se motiver. Cette musique, ce on truc a tous là. Cette musique. C'est quoi la vôtre, Mélanie? Moi, ça va être plutôt ça. C'est ridicule, mais. Ouais, mais ça fait bouger. Ouais, mais c'est stimulant, cela dit. Voilà. C'est Britney Spears. Voilà, c'est pas mal. Et vous, c'est motivant. C'est quoi votre musique? Moi, c'est quand j'entends Rocky. Mais ça, c'est la base. Et voilà. Mais non, mais et vous voyez ce qu'on est en train de faire? On est en train de mixer 2 techniques. On est en train de mixer le mouvement, parce que la première qu'on a vue, et la musique. Donc la musique, c'est vraiment quelque chose qui est très puissant. Vous avez raison, parce que c'est génial. Je m'aperçois que je bouge mon corps. C'est vrai, elle a l'air surexcitée. Julia, elle est au taquet, elle est prête. Mais ça marche votre truc? Ça marche bien. Vous avez les vidéos aussi, mais la musique, je crois, là. Vous transpirez, c'est ça que je vois, non? Je transpire. Vous perlez là, carrément. Ça y est. Alors je vais vous donner. Il y a d'autres musiques, parce qu'on a nos auditeurs justement sur Instagram qui nous ont donné leur avis, leurs chansons qui fonctionnent aussi pour se motiver. On a par exemple Chat DPLS, je ne sais pas, Call on Me. Ça motive. Le cliché du fitness, ça motive. Ça motive vachement, ça. On avait Eyes of Tiger comme vous. Tout ça motive, et donc on a donc trouvez votre musique de motivation et vous n'attendez pas de vous dire j'ai pas envie, vous mettez votre musique et c'est parti. Et on se lève, on bouge et on va faire son sport. Merci Anouk pour ce bon petit coup de pied aux fesses et merci surtout pour votre énergie sportive. J'espère qu'elle est contagieuse, ne serait-ce qu'en vous écoutant. On verra ça. Moi je me sens motivée là, mais j'espère que ça sera pas fini dans une demi-heure. Je vous appellerai, sinon je vous passerai un petit coup de fil pour un petit coup de pied supplémentaire. On va parler d'amour à présent avec notre cher Édouard Dutour. Franchement, on est en pleine forme, Édouard, là, pour vous écouter. On est au taquet. Il va falloir nous éclairer. Votre sujet du jour, c'est le retour du couple. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Alors, en gros, si vous avez bien suivi l'année dernière dans les médias et puis un petit peu dans l'air du temps, il y avait cette idée qu'il fallait un peu déconstruire la valeur couple pour retrouver de la liberté. On entendait ça avec des mots fous. Il fallait ne plus être hétéronormé, il fallait être fluide, il fallait être non exclusif. Bon, en gros, c'était des bonnes raisons pour se taper qui on voulait. Ce qui n'est pas forcément un problème, ou voire d'être seul. Aujourd'hui, on voit un retour du couple. Les temps sont durs, il fait froid, on est covidé, c'est pas super fastoche, donc les gens se recentrent un peu sur cette valeur-là. Il y a des couples partout dans les chansons d'amour, au cinéma, etc. et à Hollywood. Et c'est vrai que Hollywood, ça a l'air loin, mais pourtant, nos amis les stars peuvent nous inspirer. Alors, je vous propose une chronique pas bisexuelle, mais bicéphale. C'est qu'à la fois, on va passer en revue l'actualité sentimentale des stars et on va évidemment pouvoir s'en inspirer pour notre propre vie. C'est interactif votre truc là, ça a l'air pas mal. Voilà, c'est l'énergie, ça m'a boosté. Ça va circuler. Alors concrètement, Édouard, vous pensez à quelle personnalité? Alors moi, je pense déjà à une fille qui manque pas d'énergie, c'est Jennifer Lopez et qui doit faire vachement de sport. Alors vous savez, elle a remis le couvert avec Ben depuis quelques temps avec l'acteur américain Ben Affleck. Alors ils s'étaient follement aimés au temps de leur superbe. Je me rappelle. Je crois qu'il avait des petits problèmes de boisson. Voilà. Et donc 20 ans après, ils ont mangé pas mal. Ils ont pris quelques divorces, quelques cures de désintoxication et ils se sont retrouvés. Et moi, ça me passionne. Mais moi aussi, j'adore ça. Vous avez vu la photo 20 ans d'écart sur le bateau 20 ans d'écart, là. ils sont tout aussi beaux et tout aussi heureux. Donc l'enseignement pour nous, si vous êtes un peu sur le bas-côté ces derniers temps, côté sentimental, n'hésitez pas à regarder dans le passé. Il y a peut-être un gars ou une fille, même un peu habillé sur par la Facebook vie, en général, c'est ça, il y a les ex. qui va pouvoir réchauffer le dîner, comme on dit. C'est dans
les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe. Ouais. Donc pensez quand même à vos ex. Il y en a peut-être un qui est disponible et pas si mal tourné. Mais à part un ex, il n'y a pas une autre solution quand même? Bah, il y a le petit jeune aussi. Alors là, il faut se tourner vers Angelina Ça, c'est Jolie. pour, ça, c'est pour vous, Julia. Alors Angelina, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vue accompagnée depuis son divorce avec Brad Pitt et ce procès interminable autour de la garde de leurs enfants. Bon, bah, si comme Angelina, vous avez une tripotée de mômes et vous prenez la tête avec votre ex, que c'est la guerre, eh ben, vous pouvez vous rattraper avec un petit gars prometteur, comme elle le fait avec le chanteur The Weeknd. Mais non, c'est pas il est vrai. très joli. Aujourd'hui, Hein. tout le monde sait à peu près qui c'est. il est D'ailleurs, il a magnifique. beaucoup de Ouais, il est succès à pas mal. Hollywood auprès de plein de très jolies filles. Là, il a choisi une femme qui avait 15 ans de plus que lui. Il a bien raison. Il a 31 ans, elle a 46 ans. Donc en fait, on parle beaucoup du jeune du mois de janvier. Ben, moi, je vous propose le petit jeune c'est bien. du mois de janvier. Voilà. Je sais pas si ça vous tente, les filles, mais c'est tendance. Moi, je préfère les vieilles personnes. Non, Ouais. on est équipés avec Julia. Édouard, vous n'avez pas plus raisonnable comme option quand même? Ah bah, il y a toujours le bon vieux collègue de boulot. Alors, je dis pas ça pour moi. Hein, le d'inquiétude. coquin. Vous êtes seul là. C'est pas une proposition, mais je pense à Zendaya et Tom Holland. Alors, c'est qui? Oui, Si vous vivez sur notre planète, vous avez oublié, vous n'avez pas su exactement qui c'était, mais c'est très simple. Ce sont les deux héros du dernier Spider-Man. C'est un immense succès dans le monde entier. Donc, en gros, pour eux, le plateau de cinéma, c'est leur machine à café. Hein. Et puis, à force de se tourner autour et de s'offrir des allongés, eh bien, ils ont couché. Voilà, vous avez allongé, couché, ça vous a... Non D'accord, En d'accord, tout cas, pas mal. vous jouez, je sais pas si c'est hot à Europe 1. Je sais pas, Mélanie, vous Mais êtes à là mon avis, depuis il y plus a longtemps moyen. que moi. Non, non, Il y mais a moi j'ai moyen. trouvé mon bonheur à l'extérieur. Non, mais comme mais- il y a des histoires à Europe. et Il y en tout. a toujours partout. C'est pas évident, évidemment. boulot en même temps. Ouais. Allez, encore Eh une ben, petite justement, pour la elle a route. dit que c'est pas évident parce que pour ceux, Edouard, qui ont des principes, hein, comme Sophie bah, Braffman, Noza Binjob, ils font comment? Noza Alors, pour ceux qui ont Binjob, des voilà. principes, je vous propose quelque chose d'assez efficace, de prendre un coup double. Par exemple, vous doit pensez à faire ça, m'intéresse. la chanteuse Adèle, elle vit une histoire avec un agent sportif. Donc en même temps, il peut la conseiller sur sa carrière ça, et en même temps, il peut faire coach de sport. Ça, Donc, c'est vous vachement aussi, bien. essayez de Anouk, vous trouver, allez recevoir des lettres d'amour c'est à la ça. sortie de Ah, ce ça, studio. essayez de trouver quelqu'un d'utile. C'est Alors, win-win. futile, c'est bien, Ah mais bah, utile win-win, aussi. super. Win-win, Ah ouais, C'est vrai très qu'avoir bien. une Anouk Garnier à la maison, franchement, ça doit motiver déjà. Hein. Moi, vous Ça savez, booste un peu. moi, mon rêve, ça aurait été d'avoir un mari coiffeur parce que j'adore les brushings. Alors, moi, j'aime bien le banquier plombier. Il y a aussi le chauffeur pâtissier ou le dentiste garagiste. Et il est pas évident à trouver celui-là. Vous Voilà, dérivez pas là, évident. vous dérivez, je crois. Enfin, pour vous, Edouard, le top du top niveau amour en 2022, c'est quoi? Bah, comme d'habitude, ça se passe chez les Kardashians. Donc, comme vous le savez, Kim Kardashian et Kanye West se sont séparés, évidemment. Donc, monsieur serait à la colle aujourd'hui avec une spécialiste du SM. Mais non. Et madame serait avec un garçon qui s'appelle Pete Davidson, qui est un comique acteur américain, Ah oui, je qui l'ai vu, aurait lui. la Big Dick Energy. Alors, je vais essayer de pas dire de gros mots. Ouais, on va pas La traduire Big Dick littéralement, Energy, mais. littéralement, ce serait l'énergie du gros zizi. Mais en fait, c'est pas ça. Dingue. Ça qualifie en fait une sorte de personnalité assez sympathique qui désigne un type qui a une grande confiance en lui, mais sans autosuffisance. C'est presque assez sympathique en Bah fait. voilà, ça c'est Ouais. sympathique. Ça, je vous conseille ça pour le combo magique. Un gars qui a la Big Dick Energy. La Big Dick Energy, Je c'est pensais pas jamais que évident. j'allais dire ça à la radio un jour, mais c'est fait. Mais c'est pas Voilà. évident. Et moi, j'ai vu dans un magazine People Kanye West avec 2 jeunes femmes. Mais non. Ah si. Ah bah, c'est et pas très dans l'air mais du ça, temps. c'est une autre option. Si, je sais pas si ça vous tente. L'amour mais- multiple, on en a parlé une autre À fois. trois, pourquoi Les pas, filles, voilà. que ce soit Anouk ou Sophie, dans les couples qui nous ont été présentés, version 2022, lequel est le plus inspirant? Oh bah je crois que la fin était assez inspirante, hein, Edouard. hein, la Big Dick Vous Energy, êtes je crois Big Dick qu'on est, Energy, Anouk? Moi, j'aimais bien le couple Spider-Man. tout Ah ouais, ça. ça m'étonne pas Ouais, du le tout. couple, Le ça fait collègue- rêver, le super collègue de héros. boulot tu vois. mignon. Moi, bien. c'est Gillo et Ben Moi qui aussi, me... je Oui, l'aime. J'aimerais Ouais. tellement avoir le fessier de Gillo. Merci beaucoup, Edouard, pour toutes ces infos de la plus haute importance. Et honnêtement, Fondamental. Ouais, fondamental, c'est qu'à le dire. Je suis ravie qu'on ait terminé l'émission sur cette touche sentimentale. Ça fait du bien. Merci à tous les trois. On vous retrouve très bientôt dans Bien fait pour vous. Cette émission touche à sa fin, mais nous serons bien entendu de retour demain dès 11h. Et Mélanie, demain, quel sera notre premier thème du jour? Alors Julia, demain on va parler de travail et surtout de souffrance au travail puisqu'on va s'intéresser au burn-out. On vous expliquera notamment ce qui distingue une fatigue passagère d'un burn-out, les signes avant-coureurs qui doivent vous alerter et bien sûr, on verra comment le traiter, le prendre en charge. Eh bien, d'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, vos témoignages aussi, si vous le souhaitez, sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 39 21. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres. Yeah.